Bois-Robert et Yann Lagoutte. Ah putain, ça pue trop. Manifestation à Quimper. On est en plein dedans là. Ah ouais, putain. Mais du coup mon truc La mobilisation s'intensifie pour la survie de l'hôpital de Carhaix. Plusieurs centaines de personnes ont défilé à Quimper pour protester contre la fermeture de la chirurgie de la maternité. Et la manifestation, vous allez le voir, a dégénéré. Une personne a été grièvement blessée. C'est un reportage de Bruno Bois-Robert et Yann Lagoutte. La manifestation était pourtant censée se dérouler dans le calme. Elle a très vite dégénéré, d'abord ce matin, puis à nouveau dans l'après-midi, en plein centre de Quimper. 500 personnes, dont une soixantaine d'élus, étaient venus dire non à la fermeture de l'hôpital de Carhaix. C'est lorsque des manifestants ont allumé des feux de palette que les forces de l'ordre ont chargés pour disperser la foule. Je les ai vus taper, sans raison. Moi, la première, parce que j'ai pris un coup de matraque sur le bras. Alors, est-ce que vous trouvez normal qu'une grand-mère de 62 ans se fasse tabasser par les CRS? Un homme a été grièvement blessé à la main en ramassant une grenade. Voilà 3 samedis d'affilée que la ville-préfecture se voit ainsi investie par les Carhésiens. Ces derniers veulent résolument garder leur hôpital et surtout leur maternité. Ce service ainsi que celui de chirurgie sont simplement suspendus jusqu'au 1er septembre. Mais les élus y voient un piège avant fermeture définitive. Il nous faut 18 mois pour bâtir un projet alternatif. C'est le temps nécessaire. Faire croire aux gens qu'on peut bâtir un nouveau projet pendant les mois de juillet et août, on sait que c'est pas sérieux. Beaucoup de médecins vont en vacances, c'est la période estivale. Il faut un temps supplémentaire. La tension monte tous les jours. Les défenseurs de l'hôpital ont promis de revenir à Quimper. Et ce, tant que l'agence régionale d'hospitalisation n'aura pas revu sa copie. Inès a 6 jours. Elle pèse 2,8 kg. Contrairement à ses parents, elle n'est pas née à Carhaix, mais à Morlaix. La grossesse de Catherine Lebras a pourtant été suivie dans la capitale du Poher, mais la suspension brutale de la maternité de Carhaix au début du mois a bouleversé la donne. Mardi aux aurores, c'est en ambulance que la jeune mère a été conduite des urgences de Carhaix à Morlaix. Ça allait très bien, il y avait des contractions, mais bon, c'était supportable. Mais par contre, quand je l'ai vue sortir de l'ambulance à Morlaix, c'était plus du tout la même chose, quoi. Ah oui, c'était... Elle tremblait de tout son corps, on ne pouvait même pas l'ausculter puisqu'elle était elle était en plein travail. Au départ, on disait oh Morlaix, ça va, c'est 3 quarts d'heure. Mais en fait non, c'est long 3 quarts d'heure là. Il était plus que temps que j'arrive au bout quoi, pour pouvoir accoucher, puisqu'on est arrivé à Morlaix à 8h et à 8h48 elle était là quoi. Donc pas de péridurale, pas de tout ce que j'avais préparé avant, rien. J'ai fait ça normalement, mais bon, ça s'est bien passé au final, donc que du bonheur. Pascal Bourneau conduisait l'ambulance. C'est la première femme enceinte qu'il transportait de Carhaix à Morlaix. Lui et ses collègues avouent ne pas apprécier la nouvelle situation. On appréhende quand même, depuis la fermeture de la maternité et de chirurgie de l'hôpital de Carhaix, à faire des transferts sur des trajets relativement longs, à avoir éventuellement des complications. On a beau être préparé au niveau formation et autres à ce genre de situation, il y a quand même un stress supplémentaire de notre part et du personnel. Et t'as pris la chaîne à maman, mon cœur. Voilà. L'accouchement s'est bien passé à Morlaix, mais Catherine Lebras aurait préféré faire naître sa fille à Carhaix. Le personnel est compétent, l'accueil est super, les locaux sont super, donc je vois pas. Et puis on est coucounés ici, on est chouchoutés à Carhaix, quoi. Et elles ont le temps de s'occuper de nous. Moi, je veux pas aller dans une usine à bébés où on n'aura pas le temps de s'occuper de moi. Et plusieurs habitantes du centre-Bretagne partagent cette opinion. Certaines d'ailleurs font de la résistance par obligation. Julie et Nathan n'ont pas pu faire autrement que de naître cette semaine dans la maternité suspendue de Carhaix. « 7000 personnes manifestent ce 29 mars à Carhaix pour défendre leur hôpital. C'est tout le centre-Bretagne qui se lève contre la menace de perdre la maternité et le service chirurgie. Le 24 avril, le ton monte, 18 manifestants, dont Christian Troadec, le maire de Carhaix,
occupe l'agence régionale d'hospitalisation à Rennes. Le député finistérien UMP Christian Ménard arrive dans la soirée. Il demande un moratoire jusqu'en 2010. Puis il y a ce fameux rapport sur l'hôpital réclamé par l'agence régionale d'hospitalisation. Cela ne fait qu'enfoncer le clou, c'est le coup de grâce. Mais la mobilisation reste forte et ce jeudi 15 mai, 1000 personnes se rassemblent devant le centre hospitalier pour un débrayage d'1 heure. Ils demandent encore et toujours un moratoire pour étudier toutes les possibilités, éviter les fermetures des services maternité et chirurgie. Et le centre Bretagne ne s'avoue pas vaincu. Les Carésiens sont en force dans la manifestation organisée à Paris mardi dernier pour dénoncer encore et toujours la désertification médicale. 13h aujourd'hui à la sortie du tribunal administratif de Rennes. Après une demi-heure de délibéré, le président du tribunal annonce la remise en service à plein régime de l'établissement hospitalier de Carhaix. Les défenseurs de l'hôpital sont aux anges. C'est une joie immense. C'est l'émotion parce que ça fait des semaines de lutte. C'est la 17e semaine de lutte qu'on a entreprise pour faire en sorte de revenir sur quelque chose qui était injuste pour notre pays. La suspension est suspendue. Autrement dit, la suspension des activités de maternité, anesthésie et chirurgie n'aura pas lieu le 29 août prochain comme prévu. Pour l'avocat des défenseurs de l'hôpital de Carhaix, l'urgence à suspendre n'était qu'un artifice pour imposer une restructuration hospitalière. Je pense que le président du tribunal administratif de Rennes a été sensible tout simplement à l'intérêt primordial des usagers d'un service public essentiel qui est celui de l'hôpital. On a le sentiment, la conviction que notre demande a été reconnue par le tribunal administratif et que les arguments qu'on a à faire valoir sont réels, ne sont pas virtuels. L'éloignement géographique, le fait que cet arrêté ait créé de l'insécurité, du désordre et j'ajouterais même du déficit. Et que par conséquent, cette suspension a vraiment un sens. Exactement. Ouais. Tu peux rouvrir la maternité, Jean-Yvan. Cette ardeur est tempérée toutefois par 3 conditions. D'abord, l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel de la décision auprès du Conseil d'État. Ensuite, cette suspension n'est valable que pour seulement 18 mois. Enfin et surtout, pour réouvrir en totale sécurité, l'administration hospitalière doit s'accorder les moyens. C'est le prix à payer pour que l'hôpital de Carhaix reprenne vie. Et on va tout de suite retrouver en direct Gurvan Musset qui se trouve lui à Carhaix. Bonsoir Gurvan, je suppose que ce soir les Carhaisiens vont faire la fête. Ah ouais, et je peux vous dire qu'on a vraiment vécu des moments extrêmement émouvants ici à Carhaix. À Rennes tout à l'heure, on l'a vu sur les images, mais également ici à Carhaix depuis tout à l'heure. Il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont réunies ici autour de l'hôpital et on vit vraiment des moments émouvants. Il y a beaucoup de larmes à Carhaix ce soir. Aboutissement d'une très forte immobilisation entretenue depuis plusieurs semaines. Ouais, je vous propose de revenir sur cette mobilisation qui n'a pas d'égal en Bretagne. On va revenir en images sur cette mobilisation avec un comité de défense et de développement. Faut pas oublier le mot développement ici qui avait été créé. Et ensuite, une très grande, une belle manifestation qui avait réuni plusieurs milliers de personnes. Ça, c'était directement au mois de mars. C'est vrai que depuis, les Carésiens n'ont pas arrêté de se mobiliser. Alors, bien entendu, il y a eu des manifestations très grandes, 7000 personnes, avec des témoignages de très grande qualité. Des gens qui venaient nous voir vraiment pour nous apporter leur contribution à la défense de cet hôpital. Et après, il y a eu des manifestations et des barrages avec, on le voit également sur les images, des manifestations du côté de Quimper et de plus en plus de tensions avec, on le sait, samedi dernier, des affrontements et des tensions, notamment en ce qui concerne les élus du centre Bretagne. Et puis, il y a eu quand même des bons moments, de très très bons moments avec quand même des naissances ici à la maternité de Carhaix. À mes côtés, vous le voyez, j'ai Christian Troadec, le maire de Carhaix, un maire qui a le sourire. Radieux, un immense bonheur, une immense joie depuis ce matin, depuis l'arrêté donc annulé de l'ARH qui permet maintenant à la maternité et à la chirurgie de continuer à vivre. Enfin, l'État a entendu raison et puis je crois que la justice aussi a bien fait son travail. Il y a eu du courage de la part du tribunal administratif et on respecte bien sûr la décision des juges qui ont bien fait leur travail et on les remercie parce que c'est important pour nous, petit pays du centre-Bretagne, que d'avoir cette maternité, cette chirurgie. Il y a une immense joie derrière nous, c'est la fête à Carhaix et elle va continuer je crois dans les jours prochains, c'est l'été. Il y a eu la fête de la musique. Christian Troadec, ces jours de